Bonjour à tous, allez, nouvelle année, donc des nouveaux élèves de 6e, bienvenue à tous sur cette chaîne. Donc là, je vais pouvoir faire un petit rappel sur le cours, sur le chapitre, justement, le premier chapitre sur les nombres entiers. Donc là, je vais relire avec vous donc le cours. On avait au départ le vocabulaire, avec d'abord la différence entre chiffres et nombres. Donc on a 10 chiffres qui permettent d'écrire justement tous les nombres. Par exemple, 250 est un nombre composé de 3 chiffres. 9, c'est un chiffre, mais c'est également un nombre à un seul chiffre. Donc, faut pas confondre les deux. On dit bien ce que le chiffre est au nombre, c'est également ce que la lettre est au mot. Il faut retenir justement la différence entre chiffre et nombre. Vous avez pu voir en primaire que pour écrire un nombre, on effectue en fait des groupements par 10. Vous avez pu voir les dizaines, les centaines, et ainsi de suite. Donc, par exemple, 967, j'ai 9 centaines, donc 9 fois 100, plus 6 dizaines, donc 6 fois 10, plus 7 unités, on pourrait même mettre 7 fois 1. Donc il faut retenir que 7, ça va être le chiffre des unités, 6, le chiffre des dizaines, et 9, le chiffre des centaines. Et pour les grands nombres, je vous conseille très fortement de faire ce tableau-là. Alors vous pouvez le faire de manière très rapide, au brouillon dans votre cahier d'exercice, c'est-à-dire que vous faites donc la tranche des unités, la tranche des milliers, la tranche des millions, la tranche des milliards. Et à chaque fois, cette tranche, vous allez la diviser en 3 parties. Unités, dizaines et centaines, à chaque fois. Donc si on vous demande par exemple le chiffre des unités, donc là, si on vous dit rien d'autre, c'est forcément unité des unités. Donc là, par exemple, on a le 3 pour ce nombre-là. Si on vous dit unité de 1000, là, je vais me retrouver donc dans la tranche des milliers. Je regarde mes unités. Si je vous dis dizaines de millions, donc le chiffre des dizaines de millions, je suis là. Je suis dans la tranche des millions avec donc ma dizaine. Donc ici, ça sera 4. Donc on peut voir justement que ce nombre peut se lire donc 1 milliard. 49 millions 658 723. Donc on a pu revoir justement comment écrire les nombres en lettres sans faire d'erreur justement de français. Donc on va reprendre ces petites règles d'écriture. La première chose, c'est qu'on met des traits d'union entre tous les mots. Donc par exemple ici, vous voyez bien, j'ai mis donc 1, milliard, 40 et ainsi de suite. Donc ça, on les oublie pas. Ça, c'est la première chose. La plupart des mots qui servent à écrire les nombres sont invariants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne s'accordent pas au pluriel. Si je dis les 11 joueurs de l'équipe, 11, je vais pas mettre de S. Si je dis que quelqu'un a gagné 3000 €, je ne mets pas de S à 1000. Donc 1000 ne prend jamais de S. Par contre, millions et milliards, eux, s'accordent au pluriel. Je vous ai mis un petit exemple. La population de la France est supérieure à 60 millions de personnes, donc 60 millions, je mets un S à millions, et la population mondiale est supérieure à 7 milliards, donc 7 milliards prend un S également. On a deux cas particuliers, c'est 20 et 100, qui s'accordent au pluriel, sauf quand ils sont suivis d'un autre nombre. Exemple, les grands-parents de Toto ont 80 et 85 ans, donc pour 80, je mets un S, vu que je n'ai plus rien derrière, et j'en ai bien 4. Et 85, là par contre, je ne mets pas de S à 20, vu qu'il y a le 5 juste après. Autre exemple, des élèves ont parcouru donc 1500 mètres, donc 1500, je prends un S à la fin du 100, et d'autres 1250 mètres, donc là mon 100 est en plein milieu, je ne mets pas de S. Donc on va pouvoir faire un petit exercice un petit peu justement pour revoir un petit peu tout ça. Allez, un petit exemple. Donc là, si je vous demande, par exemple, d'écrire en chiffres le nombre suivant. Donc on a 3 milliards, 11 millions, 1414. Certains vont le faire de tête sans aucun problème. Peut-être que d'autres vont avoir besoin de faire ce fameux tableau. Alors, on a 3 milliards. Donc là, je sais que justement, je vais pouvoir mettre donc 3. On a donc 11 millions. Donc attention, le 11, je mets bien ici, donc au niveau des dizaines et des unités, c'est-à-dire que mon 11, je peux pas le décaler à cet endroit-là, il faut bien que je m'arrête aux unités de millions. 1414, donc attention, n'oubliez pas le 1000 qui est tout seul, c'est comme si je l'avais une fois, donc j'ai besoin de une unité de 1000, et ensuite
414. Donc là, on a notre 4. 14. Bien entendu, on complète avec les zéros. Donc là, si on n'a rien, on met des zéros. On rajoute à chaque fois. Donc on a bien ici 3 milliards, 11 millions, 1414. Donc pensez bien à faire ce tableau, soit pour écrire les nombres justement en chiffres, soit pour toutes les questions lorsqu'on va vous demander donc le chiffre des unités. Donc par exemple le chiffre des unités ici c'est 4. On pourrait vous demander le chiffre des dizaines de mille. Donc le chiffre des dizaines de mille, ben, c'est ici, donc on va avoir 0 tout simplement. Je pourrais vous demander aussi donc les unités de millions. Unités de millions, ben là j'aurai 1. Attention, est-ce que je vous demande le chiffre des unités de millions, et à ce moment-là, ça va être 1, ou est-ce que je vous demande le nombre d'unités de millions, et à ce moment-là, si je vous dis le nombre d'unités de millions, je m'arrête donc ici, je m'arrête au niveau des unités de millions, et je prends tout le nombre qui est avant, c'est-à-dire 3011. Donc voilà, revoyez bien ça grâce à ce tableau. Et on reprend le cours avec repérage et ordre. Donc on a revu ce que c'était qu'une demi-droite graduée. Donc ici c'est justement donc une demi-droite, on commence par son origine, donc par le 0, et ça continue ici à l'infini, donc sur la droite. On va placer régulièrement donc des petits tirets, donc soit on utilise le centimètre, soit on utilise le carreau, ça dépend un petit peu de l'exercice que vous avez. Et on peut placer comme ça des points. Donc par exemple ici, le point I, il a pour abscisse 1, c'est-à-dire qu'il a l'emplacement du 1. On voit bien qu'on est allé ici de 1 en 1. Donc ça c'est la première chose à regarder, de combien en combien est gradué mon axe. Et ce qui va permettre justement de lire beaucoup plus facilement ensuite mes abscisses. Donc on met bien les lettres en haut et les nombres en bas. Un autre exemple, ici il a été donc gradué de 100 en 100, donc là j'ai mon 100, ici je vais avoir 200, donc après je vais avoir 300. Ça veut dire que l'abscisse du point A, c'est 300. Vous me faites une petite phrase réponse, l'abscisse du point A est 300, et vous pouvez également utiliser la notation qui est là, donc vous mettez le point A, entre parenthèses son abscisse au milieu. Donc mettez pas de égal, c'est bien A, entre parenthèses son abscisse. Même chose pour le point B, ici on obtient 800 pour son abscisse, on peut le noter de cette manière-là. Et on termine avec la comparaison. Alors même si là on est dans quelque chose de très très simple que vous avez fait en primaire, ce qui est important c'est de ne pas vous tromper sur la notation avec le symbole plus petit que et plus grand que. Donc le nombre A est plus petit que le nombre B, on peut dire aussi donc il est inférieur à, et comme exemple on a par exemple 11 est plus petit que 12. Le symbole supérieur à, ou plus grand que, on a comme exemple que 3500 est plus grand que 2009. Donc retenez bien le sens ici de votre inégalité. Et puis dernière définition, vous avez donc rangé les nombres dans l'ordre croissant, ça veut dire de les ranger du plus petit au plus grand. C'est ce qu'on a tendance à faire de manière automatique. Donc attention quand on va vous demander de ranger les nombres dans l'ordre décroissant, cette fois-ci ça va être du plus grand au plus petit. Donc faites attention de ne pas répondre à côté, sinon ça va vous enlever tous les points. Allez, bon travail, bonne révision et à bientôt!